Je suis une véritable carte de visite. Je peux à moi seule définir un genre, un âge, une race. À la moindre contrariété, je change de couleur. Parfois on me coupe, parfois on m'allonge. Je suis au cœur de toutes les conversations féminines. Je suis mort quand on me voit. Qui suis-je? Waouh. Là, Je suis mort quand on me voit. Moi, je le sais. Alors moi j'étais partie sur la couleur de peau et puis il y a une phrase qui m'a dit que c'était pas du tout ça au moment où tu as dit je peux le couper, je peux être court comme long. Oui. Donc on n'est pas sur la peau. Non. Moi, j'ai l'impression que c'est mental. Non, c'est pas un truc mental? Non Un plus. complexe qui te dérange mentalement? Non ou plus. Un trait de caractère? Ok. Alors je vais vous montrer, parce que forcément, comme ça, visuellement, on ne voit rien. Rien du On tout. ne voit se- rien. Alors là, on ne se je- doute de Insoupçonnable. rien. Carrément. Donc, je retire ma perruque. Oh, mais Alors, je ne vais c'est pas ouf. retirer mes fossiles, vous m'en voudrez pas, parce qu'après, il va me falloir quand même 5 Oui. minutes pour les remettre. Du temps Et pour les remettre. je ne vais pas non plus me démaquiller les sourcils. Mais effectivement, voilà, je n'ai plus de pilosité non plus nulle D'accord. part, plus de cheveux. Parce que on Rien va du demander à Batia si tu peux récupérer la perruque d'Anna. Ça te gêne pas? Je peux lui prêter, lui confier? Absolument. Le temps du talk. Tiens. Hop, elle est entre de bonnes mains. Super. Donc, une alopécie. Bravo. Ouais, on peut Ouais, applaudir. ouais, clairement. Une alopécie, on va en parler, hein, on va revenir sur toute ton histoire en toute intimité. Il y a une interview qui arrive avec toi, Anna. Mais l'alopécie, en fait, c'est les cheveux qui tombent, c'est ça. C'est les cils, les sourcils, les poils. Il y en a plus partout, clairement, quand elle est totale. Mais ça peut être partiel aussi. En quelques mots, c'est ça? Absolument. Il y a plusieurs épisodes différents d'alopécie. Soit on a une alopécie effectivement partielle, c'est juste un petit peu de cheveux ou un endroit dans le corps où la pilosité ne repousse pas. Ou alors, comme dans mon cas, elle est totale, elle est universelle. C'est-à-dire que je n'ai plus de poils nulle part. Alors évidemment, jusqu'ici, on va dire que c'est quand même un C'est avantage. un avantage, Oui. ouais, c'est Pour clair. une fille, Ouais. mais à partir de là quand même, et puis pour tout ce qui se passe au-dessus de la tête, c'est pas forcément un avantage. Ça m'évoque déjà une prise de courage énorme. Il faut avoir des couilles pour s'assumer à 100% comme ça. Désolée pour le mot couille, mais c'est vraiment comme ça que je Oh, le... bah, tu peux, hein, on est là pour papoter. Hein. C'est comme ça que je le traduis. Je trouve que c'est vraiment ultra courageux, mais plus que ça, ça montre qu'on peut être belle à 100% en étant nous-mêmes en fait, en étant juste ce qu'on est. Et je trouve que tu es un bel exemple de ça parce que je le trouve magnifique. Et comment ça se passe avec les marques? Parce que tu es influenceuse beauté. Est-ce qu'il faut les éduquer? Est-ce que c'est évident? Est-ce que tu rencontres des difficultés? Alors, j'ai pas jusqu'à présent rencontré de difficultés à échanger avec les marques. Je crois qu'elles sont sensibles à mon message de façon générale. On est en plein inclusion-révolution Oui. C'est sur les clair. réseaux sociaux. C'est Et génial. je pense qu'au contraire, elles se disent on a envie d'accompagner cette jeune femme qui fait ce qu'elle fait, donc moi. Et je n'ai pas non ressenti d'appréhension particulière avec les marques. Au contraire, je pense qu'elles aiment s'associer à ce type d'action. Avant, je pense avoir eu des complexes liés à l'adolescence. Bah, tiens, j'ai un bouton, ou bon, moi, j'ai 3 kilos de plus, ou ce genre de complexes qui finalement sont des complexes un peu passagers de la vie. Mais là, ça a été quand même beaucoup plus violent. Et effectivement, je n'ai pas choisi ce complexe, ou je ne me suis pas focalisée dessus. Il m'a été imposé par Ça mon t'est corps. tombé dessus, quoi. Ça m'est tombé Ouais. dessus. La perruque, Anna, elle est pour toi ou elle est pour les autres? Elle a toujours été pour toi ou pour les autres? Elle est d'abord pour moi, parce que je m'aime beaucoup avec. Et cette perruque-là, particulièrement, que je portais en début d'interview, c'était exactement la coupe que j'avais avant. J'avais la frange, j'étais brune, j'avais une vraie belle masse capillaire. Donc, je me reconnais un peu d'avant. Mais je me dis pas, tiens, je vais là, il faut absolument que je porte ma perruque, ou tiens, je vais là, je ne vais pas la porter. En ce moment, je la porte parce qu'il fait froid et qu'il faut quand même se dire que les cheveux... Ça tient chaud. ça tient Ouais, c'est chaud. clair. Alors, problème de chaud, je parlais avec des mecs qui disaient, grave, nous aussi, on a froid l'hiver. Donc, voilà, dès qu'il fait un peu frisqué ou quoi que ce soit, je mets quand même une perruque. Mais parfois, en soirée, j'arrive avec, après, je la mets dans mon sac parce que je me dis, non, le look est bien comme ça. Je ne m'impose rien. Tu sais que je trouve ça génial parce que en fait il y a plein de... Là quand je te regarde en plus, bon, t'as les fossiles, machin, même pour les sourcils, c'est si bien fait. En fait tu peux trouver plein de stratagèmes, enfin quelque part, non mais c'est vrai que c'est ouf parce qu'il y a plein de gens qui ils se diraient ah allez, il m'arrive ça, c'est
Et là, non, pas du tout, en fait. Enfin, Ben- tu trouves d'autres stratégies. Je trouve ça génial, En fait, soi. tu es obligé de te réadapter. Et Ouais. ce que tu dis me fait penser à un jour, j'étais à l'hôpital Saint-Louis pour essayer justement de sauver un peu tout ce qui restait de mes cheveux. Et j'étais dans cette salle d'attente avec les femmes qui avaient de l'alopécie. Et j'avais tellement de mal pour elles parce que moi, j'ai cette dextérité avec les pinceaux, avec le maquillage. Je connais vraiment bien ce milieu. Et donc, heureusement, ça m'a accompagnée dans ce complexe parce que je sais tracer un sourcil, etc., etc. Mais je regardais ces femmes, elles avaient des perruques qui étaient pas très jolies, elles avaient des sourcils, tu sais, dessinés un peu grossièrement au crayon, Ouais. un peu dans une forme qui n'allait pas à leurs yeux. Et je me suis dit, ok, dans mon malheur, j'ai quand même l'avantage de savoir Carrément. transformer mon visage et de le transformer plutôt correctement, en tout cas de récupérer les traits que j'avais avant, quoi. Ouais, non, c'est impressionnant. Moi, je trouve que ça fait le côté force, justement. Et le Je trouve fait ça que bien. tu te transformes, tu as l'impression de toujours être toi-même, d'être la même avant et après la perruque, avant ou après le maquillage. Ah oui, complètement. Par contre, dans le regard des autres, je sais que ça change. Il y a une anecdote qui était très drôle, c'est que avant d'être sur les réseaux sociaux, je m'occupais d'une marque de lingerie et je voyageais beaucoup pour cette marque de lingerie à travers la France. Et parfois, mes trains, mes avions étaient à 5h du matin, 6h du matin. Et donc, quand il est très tôt, franchement, on n'a pas envie, quoi. Flemme. Enfin, Juste franchement, flemme. voilà. Et donc, il y a des fois où je me suis dit, ok, j'y vais comme ça à l'aéroport ou à la gare, je mets mon maquillage dans mon sac et un quart d'heure avant l'atterrissage ou 20 minutes avant que j'arrive en gare, bon, bah, hop, je me transforme. Et en fait, j'étais dans un wagon. Quand je suis arrivée, il y a eu des regards un peu brusques, un peu de sursaut parce que j'étais vraiment genre pas maquillée du tout, pas de sourcils, pas de cils. Presque un peu la pestiférée, tu sens le mec change de place, etc. etc. Et je suis allée aux toilettes un quart d'heure avant d'arriver en ville. Et donc, je me suis transformée. Ouais. Je ressemblais à ce que je ressemblais au début du talk. Ouais. Et je reviens à ma place. Et tu sens que il est à ça de m'inviter à boire un café, quoi. Tu vois, le même ça mec. change, hein. La même personne qui avait un regard. Et là, aussi. je me suis dit, waouh. C'est grave, Donc, quand même. dans le regard des autres, il se passe une telle différence. Alors que moi, j'aurais pu même complètement oublier. J'aurais pu même arriver à mon boulot, tu vois, sans rien, tellement. Oui, tu restes la même personne, Mais en oui. fait. Tu es exactement la même Mais personne. Comme quoi, l'attitude des autres face à C'était le ça. regard des autres. Ouais. D'où ma question. Alors, c'était avec ton copain, enfin ton mari plutôt maintenant. Ouais. Mais tu vois, là, ça prouve que le regard peut changer. Et donc, Ça prouve que le Dès regard, que- il est différent d'une personne à une Mais oui. autre. Tellement. Surtout, exactement. Et ça Tellement. prouve que malheureusement, ou pas, je sais pas, mais en fonction de la société, en fonction de notre éducation, en fonction de où on est et de l'époque aussi, on voit pas la même chose. mais oui. Du tout. Et notre œil, l'œil de l'être humain, quand il est habitué à une certaine vision, il a du mal à voir autre chose. Et ça, c'est dommage. Eh ben, tu sais, Sam, ça me fait penser encore à une autre anecdote. On a un été, avec mon mari, on a décidé de se faire un petit week-end dans le sud de la France et des vacances aux États-Unis. Alors, on a commencé par le week-end en France. Donc, je suis allée à la plage, dans ce genre de plage où tousser est très mal vu, où voilà, faut pas faire de vagues. Enfin, Ouais. pas dans le contexte Covid, hein, on aura bien compris. Et du coup, je suis arrivée donc sans foulard, sans rien. Et pareil, il y a eu cette espèce de distance un peu qui s'est mise en place avec des regards un peu inquisiteurs, des fronçages de sourcils, des regards un peu insistants, genre qu'est-ce que c'est? Quelle est cette personne? Bon, et je me suis sentie super mal à l'aise, enfin, très clairement. J'imagine, ouais. Et 10 jours après cet épisode, on s'envole pour Miami. Et là, alors là, je me mets sans rien à la plage, à la piscine. Et là, il y a, je sais pas, 5 nanas qui viennent me voir en me disant « Oh my God, you're so sexy, you rock girl, oh my God ». Et 15 jours ont séparé ces deux événements. Et je dis à Marie, tu vois, la différence de perception. En France, on fronce le sourcil et il y a un boulot à faire parce que Ah ouais, je crois complètement. fort en la bonne Totalement. humanité. Bien sûr. Bien sûr. Et aux États-Unis, où les avocats peuvent être tatoués, percés, etc., C'est libéré. on n'en a franchement rien à faire de ce à Mm. quoi tu ressembles. Au contraire, on se dit, tiens, voilà une personnalité intéressante, etc. Et les filles venaient à moi alors qu'elles ne me connaissaient pas, juste pour me complimenter sur mon look.